am pleased to announce that we have with us one of the most prominent lawyers of France and the honorary president of the Human Rights League of France, Monsieur Henri Leclerc. Mes chers amis, bien sûr, je parle ici en tant que président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, mais aussi comme avocat. Je ne peux oublier le combat que nous avons mené depuis 2003. Ces réunions ont commencé peu après, et tous les ans, pratiquement, nous nous réunissions pour dire quel était le scandale des poursuites en France contre un certain nombre de personnes, dont Mariam Radjavi. Ce combat a été mené jusqu'au bout et je pense que lorsque, 10 ans plus tard, le juge antiterroriste Trévilic a dit qu'il ne fallait pas confondre le terrorisme avec la résistance à l'oppression, que certes, d'une part, on ne pouvait pas reprocher à ces hommes et à ces femmes des actes précis de violence, ou quelque acte de violence, mais qu'en plus, leur action était une réaction, de protection, de résistance à l'oppression, qui était celle d'un régime qui, lui, terrorisait son peuple. Et je crois que c'est la première chose. Nous avons réussi au moins à obtenir de cette justice antiterroriste qui avait poursuivi injustement, pour des raisons diplomatiques d'ailleurs, un certain nombre d'hommes et de femmes, qu'ils reconnaissent que la lutte qu'ils menaient était une résistance à l'oppression contre un régime tyrannique. Vous savez, la France est le pays qui a maintenant bien plus de 2 siècles proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme. Cette déclaration concernait la France à l'époque. Et les rédacteurs disaient que l'oubli et le mépris des droits de l'homme étaient la cause de la corruption des gouvernements et des malheurs, de tous les malheurs du pays. En fait, nous le savons, 150 ans plus tard, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque les nations réunies ont proclamé la Déclaration universelle des droits de l'homme, ils disaient que l'oubli et le mépris des droits de l'homme avaient produit des actes de barbarie qui révoltent la conscience de l'humanité et qu'il fallait instituer au plus vite un régime de droit qui permette aux hommes de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère. Eh bien, ils n'ont pas réussi non plus. Nous savons qu'il est des lieux, et l'Iran en est un, et particulièrement un, où il n'est pas permis de parler et où la croyance est utilisée comme un instrument. Quand je pense qu'on condamne des gens à la peine de mort pour être des ennemis de Dieu, de quel droit définissent-ils les ennemis de Dieu? C'est uniquement parce qu'ils ont résisté à l'oppression. Et il est évident que quand on évoque actuellement, et on l'évoque aujourd'hui, je trouve que c'est bien, ces massacres de 1988, quand on sait toutes les exactions qui ont eu lieu, quand on sait ces massacres, l'Iran a toujours attiré notre impression, notre lutte. Vous savez, nous, les militants des droits de l'homme ici, nous essayons d'aider un peu ceux qui, à travers le monde, défendent leur liberté, leur droit de parler et de croire. Mais nous savons bien que nous avons bien des choses à faire ici. Vous savez, quand on parle des disparus, quand on parle des tortures, nous avons connu la guerre d'Algérie en ce qui nous concerne. Et nous savons bien que nos pays ne sont pas innocents de tout cela. Mais en ce qui concerne l'Iran, nous arrivons à un summum de crimes contre l'humanité qui s'enchaînent, d'hommes et de femmes qui sont exécutés. Et cela n'arrête pas, bien sûr. Il y a ceux de 88, les disparus. Pas seulement ceux qui ont été même condamnés à mort, tous ceux qui disparaissent. Vous savez, les disparus, c'est terrible. Parce que les disparus, on ne sait même pas où est leur dépouille. Leur dépouille, elle est dans notre souvenir. C'est notre souvenir, c'est notre combat actuel qui est leur sépulture. Et il faut effectivement savoir. Or, rien ne s'arrête en Iran. Les condamnations à mort, il y en a tout le temps. On n'arrête pas de les énumérer, de les connaître. Les rapports d'Amnesty International sont d'une très grande clarté sur ce sujet.
début janvier, il y en a un, puis un peu plus après un autre, et puis encore un autre, et puis il y a les 2 morts du 14 juillet, ces 2 militants kurdes qui n'ont été condamnés que sur la base d'aveux dont on sait qu'ils ont été faits sous la torture, et qu'il y a dans le dossier des nombreuses preuves de ce qu'ils sont innocents, et qu'ils ont de surcroît arrêtés en 2013, été exécutés en 2020, condamnés à mort en 2015, exécutés en 2020, connaissant dans leur prison les affres et les douleurs affreuses que décrit si bien notre grand poète Victor Hugo dans un livre qui s'appelle « Le dernier jour d'un condamné ». On les fait souffrir par l'attente. Alors il y a les 3 qui ont été arrêtés au mois de novembre, condamnés toujours comme ennemis de Dieu. Les 3 qui ont été condamnés, on nous dit qu'ils ne seront pas exécutés, tant mieux. C'est peut-être une immense réaction internationale qui réussit à le faire. Voyez-vous, il faut que nous continuions à lutter. Parce que la peine de mort, d'abord, est une horreur et qu'il faut la combattre dans tous les pays du monde. Mais là, en Iran, vous savez, un vieux militant comme moi, nous avons commencé par militer. L'Iran nous tient chaud au cœur. Nous étions tout jeunes quand nous avons commencé à militer pour essayer de défendre les libertés en Iran. Et puis pendant longtemps, ça a été, nous nous battions, nous dénoncions, nous faisions des interventions contre l'abominable SAVAK du Shah d'Iran. Et puis cette SAVAK, nous avons vu la révolution. Nous étions joyeux et nos amis, les militants iraniens qui étaient en France, étaient joyeux avec nous quand ils sont repartis en Iran. Et puis nous les avons vus exécuter les uns après les autres. Et nous disons que la SAVAK a été remplacée par les Pasdaran et que finalement le régime est devenu un abominable régime dictatorial qui ose se parer du nom de Dieu. Donc il faut que la lutte continue. Il faut que la communauté internationale intervienne. Il faut que nous réussissions à obtenir de l'ONU, du Conseil de sécurité, du Comité des droits de l'homme, qu'ils agissent. On ne peut pas continuer. Certes, il y a de nombreux problèmes dans le monde. Certes, l'Iran est frappé aujourd'hui par la même maladie que celle qui nous frappe. Et là-dessus, c'est peut-être des problèmes d'incapacité, je n'en sais rien. Mais ce n'est pas le problème, c'est que cela n'arrête pas les tortures, au contraire, ça les exacerbe. Et il y a donc actuellement, au moment où je vous parle, il y a, j'en suis certains, des dizaines de dizaines d'Iraniens qui sont en train de hurler dans les prisons sous les atroces tortures qu'on leur fait subir et qui demain seront pendus. Il faut que nous agissions et il faut que nous ne cessions pas, que nous ne baissions pas les bras. Il faut que nous réussissions enfin à dénoncer, à ce qu'au moins tout le monde sache ce qui se passe dans ce pays pour que cesse cette abomination.